Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit. Ce matin, je vais lire 3 Jean chapitre 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Le verset 2, mes frères et mes sœurs, est un témoignage de Jean sur la prospérité de son âme, au point qu'il ne pouvait que désirer que sa santé physique soit égale à sa santé spirituelle. Nous voulons commencer cette année avec Dieu. Et ce matin, pendant que je parlais, j'étais content de voir deux personnes de l'église, mais en regardant, je vois qu'il y a des personnes que je n'avais pas vues. C'est depuis l'année dernière qui sont dans l'église. À vous tous, je vous dis, je vous aime et que Dieu vous garde. Amen. Pour commencer cette année, nous voulons nous baser sur 11 résolutions de la Bible. Mais mes vœux pour l'église, c'est premièrement d'avoir cette année un nouveau bâtiment. N'est-ce pas? Nous avons mon plus gros amen. Donc, merci. Et j'aimerais aussi que les jeunes qui ne sont pas encore mariés, ou même s'ils ont déjà une personne en vue, qu'ils demandent à Dieu avec précision le type de personne taillée pour eux. Tu comprends bien, mes frères et sœurs? Quand plus de fois, nous marions. Et puis, ce n'est pas code pas nous. Là, c'est code pas là. Bon Dieu, le mariage va bien fait. Ou pas bien problème. Et même si il y a un problème, il y a toujours une conciliation. Parce que c'est code tout. Malheureusement, grand pile nous-mêmes, nous ne remet pas coup de foudre. Nous tombons pour lui et puis, l'un fait marier, problème. Donc, et ça me donne pour les jeunes de l'église, mais jeunes de l'église en grandissant. Et puis pour nous garder, il y a comme réellement fleur dans l'église là, spirituellement. Troisième vœu pour moi, pour nous toutes, que tout ça, nous entreprenions marcher. Est-ce que nous avons tout ça, nous entreprenions marcher, mes frères et mes sœurs? Amen. Donc, et ça, bon, nous avons aussi, nous tout le monde qui a un job, ou même si vous avez un job, pour bon Dieu, bonne sécurité d'emploi. Dernier vœu, c'est que vous soyez fidèles et obéissants à Dieu. Au début d'une nouvelle année, mes frères et mes sœurs, nous nous sentons parfois à l'aube d'un nouveau chapitre de notre vie. Dans un certain temps, où on peut voir ça, ou je pourrais dire maintenant dans un certain sens, le passage du 31 décembre au 1er janvier est arbitraire. Beaucoup d'entre nous commencent la nouvelle année comme nous avons terminé l'ancienne. Pourtant, il y a quelque chose d'excitant dans une page blanche, la promesse d'un nouveau chapitre encore non écrit. Ça veut dire que chapitre 2024 là commencé à écrire. C'est une page blanche. Mais cependant, un nouvel emploi est aussi une page blanche. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais, en travaillant, on va voir ce qu'on va faire. On commence à écrire la page blanche. Un nouveau pays. Lorsque vous laissez Haïti, vous êtes venu ici, ou par contre, qui sont pas jeunes. Son page blanche qui commence. Ou par contre, soit promène, soit pas promène. Malheureusement, vous, quand le papa, maman, vous chercher par eux-mêmes. Ils sont obligés de retourner. Mes frères et sœurs, priez pour notre vie pendant les moments de méditation quotidienne avec Dieu. Parce que avant de parler avec Dieu, il faut prier pour qu'on comprenne la parole de Dieu. Parce que il y a un gros mot dans la Bible. Des fois, je ne pensais là et pas ça. J'en interprété là, c'est pas ça. Priez le Saint-Esprit pour être capable d'aider nous à comprendre la parole là. Parce que, pour qui ça? Nous avons besoin de territoire nous élargi pour nous comprendre bien la parole là. Mes frères et sœurs, territoire nous élargi. Nous avons chacun était désiré avec distinction, doté de talent et de dons. Mais cependant, des fois, pour des raisons, mal marché. Éducation,
Les jeunes manipulés. Des fois, même le nom qu'on nous donne. Si je prends l'exemple de Jabez, Jabez, dont le nom ressemble au mot hébreu signifie douleur, est mentionné dans une liste généalogique de l'Ancien Testament. Jabez cria au Dieu d'Israël, « Oh, que tu me bénisses et que tu agrandisses mon territoire, que ta main soit avec moi et préserve-moi du mal, afin que je sois exempt de souffrance. » Parce que depuis M. Fett il était malade, depuis petit il a souffert, mais quand il a prié bon Dieu, et puis bon Dieu a agréé le monde là. Mais il faut que là pour un temps avec bon Dieu a changé toute bagaille. Et nous avons 4 verset 10. Que ta main soit avec moi et préserve-moi du mal, afin que je sois exempt de souffrance. Un verset est consacré à la vie entière de cet homme, mettant dans une perspective divine le fragment de temps qui nous est offert sur cette terre. Mais malgré ses débuts difficiles, il a été honoré en raison de sa relation avec Dieu. Ce fut une leçon précieuse pour un peuple aux prises avec sa propre identité. Pour ne pas dire, si je prends un exemple de mon pays, haïtien, et qu'on dit haïtien. Notamment maintenant ça a changé. Si bon Dieu t'a voulu. Tout comme ma famille vient de Jacmel, et surtout, en plus, tu habites dans Saltou, mais finalement on a essayé de changer Saltou en Belance. Tu vois, mais donc, écoutez. Le chemin de la volonté de Dieu pour nos vies est éclairé par notre quête de sagesse dans sa parole et par notre connaissance relationnelle de lui à travers notre vie de prière. Vie de prière a une importance, mes frères et sœurs. La joie du Seigneur est qu'il recherche une relation avec nous. Dieu, et pas pour rien, non, il voyait Jésus. Jésus est né sur une terre, dans une peau humaine, poussé par sa compassion pour nous. La gloire que nous rendons à Dieu brille à travers le chemin accompli de sa volonté dans nos vies. Grâce au travail d'obéissance que nous favorisons par ses dons et ses bénédictions, nous travaillons en tandem avec notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est exactement ce que Dieu dit et il fit dans 1 Corinthiens 4, verset 10 avec Jabez. La dernière fois de ce verset à propos de Jabez donne un aperçu de la joie qu'elle apporte à Dieu de nous bénir avec des demandes de prière exaucées selon sa grande volonté. Selon son cœur, mes frères et mes sœurs, quand son cœur est touché par la prière, mes frères et mes sœurs, Dieu travaille. Comme nous le savons tous, ce sentiment d'être à l'aube de quelque chose de nouveau nous donne le sentiment que nous avons à nouveau l'occasion de nous résoudre à adopter de meilleures habitudes et de meilleures manières d'être dans le monde de Dieu. Les résolutions, mes frères et mes sœurs, sont peut-être tombées dans des moments difficiles, mais nous ne devrions pas permettre que les échecs des années passées freinent notre volonté d'aller de l'avant. Avec l'aide de Dieu, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous devons dire en avant, au nom de Jésus, pour avoir notre bénédiction. En fait, mes frères et mes sœurs, prendre la résolution d'aimer Dieu et son prochain. J'ai bien dit, d'aimer Dieu et son prochain. Pas dire, mais bon Dieu, pour pas aimer mes prochains. Comment faire aimer mon Dieu, qu'on parle, moi-même qu'à avoir là, on parle même. Bon, par contre, on parle pour mon Dieu lui-même. Hein? L'aide, c'est vrai ça le dit. L'aide, c'est une façon de voir. Il y a mon Dieu qui a mauvais yeux, il y a des bons yeux. C'est pour ça que nous ne pouvons pas marier. Valez fille l'aide moi, je marie bien aimé. Et je pensais l'aide mais marie pas l'aide. Est-ce que l'homme mon Dieu a pour me forme non? Non, écoutez, il faut jamais oublier. Ça on sait des gens qui je pas dire raille non, mais les regarder au plus beau passer ça pas fait plaisir. Paul prie, en fait, en 2 Thessaloniciens 1, verset 11 à 12, pour que Dieu accomplisse toute résolution
de bien et toute œuvre de foi par sa puissance, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui. Pas seulement glorifié, seulement en vous aussi en lui. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa volonté. Oui, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et si ce texte nous donne la garantie de prendre à nouveau une résolution pour le bien et de continuer à le faire aussi longtemps que nous cherchons à marcher dans la puissance de l'Esprit, alors l'épître complémentaire de Paul à la même ville nous donne une liste de choses à ne pas poursuivre seulement au début de cette nouvelle année civile, mais pour le reste de notre vie. Nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, et de les estimer très hautement avec amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Et nous vous exhortons, frères, à avertir les oisifs. Les oisifs, quand je parle d'oisifs, je parle de flâneurs. Je parle de paresseux. À encourager les timides, à aider les faibles, à être patient avec tous. Veuillez à ce que personne ne rende à personne le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire du bien les uns aux autres et à tous. Réjouissez-vous toujours, mes frères et mes sœurs. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Mes frères et mes sœurs, comme dit, réjouissez-vous toujours. Ce n'est pas laisser ça bon, on réjouit. Laissez ça mal, on réjouit. Laissez ça bon et laissez ça pour le côté bon Dieu. Laissez ça pas bon pour le côté bon Dieu plus. Laissez ça bon pour continuer à le côté bon Dieu. Pour pas dire ça bon Dieu là. Pas penser au fort, bon, j'ai l'argent, l'autre n'a pas gagné, j'ai une belle cave. Non, continuez à prier mon Dieu. Parce que n'importe quel cas, l'autre cas, vous perdez tout pareil. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. C'est le 1 Thessaloniciens 5, 12, 18. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre tous. Donc, mes frères et sœurs, nous avons ici 11 impératifs dont chacun mériterait à lui seul un article. Considérons-les brièvement dans le but de pouvoir faire des petits progrès vers la ressemblance avec Christ au début de la nouvelle année. Honorez vos dirigeants. Frères, Paul dirige cette section d'impératifs ou de résolutions, comme nous les appelons, avec le commandement d'honorer ou de respecter nos dirigeants. Aucun pasteur, mes frères et mes sœurs, aucun ancien ou autre figure d'autorité dans l'Église ne dirigera parfaitement. D'ailleurs, c'est seulement Jésus qui est parfait. Ce n'est pas Jésus, après tout, mais selon Hébreux, nos dirigeants sont dignes de notre obéissance et de notre honneur, car ce sont eux qui nous disent la parole, même de Dieu. Verset 13. Si nous prenons Thessaloniciens, verset 13, verset 13, verset 7, et puis, qui veille sur nous, verset 17. Maintenant, bien sûr, s'il manque à ses devoirs, alors c'est une toute autre conversation. Si le pasteur n'a pas fait ça, supposé faire, il y a un problème, il y a un problème. Ou mériter pour prier pour lui. Et si tu n'as pas de coûte, nous avons exactement et ça qui est passé dans l'église, les ont fait ça. Il y a félicité pasteur, pasteur a dit non. Si vous arrivez là, et passé un groupe qui a prié pour moi tout le temps. Mais pour ça, je vais voter ça. Et pas moi-même seulement qui veut, nous c'est ensemble de monter. Nous avons tout une prière pour l'autre de moi.
Si vous ne pas aimer le code pasteur, des fois, vous ne doit pas aimer ça, l'autre la aimer ça. Et puis, je ne vais pas oublier. Après un message, il y a un couple qui quitte. Et puis 2 mois après, il y a un soeur, il est dans l'église actuellement, qui coûte $500 par l'église pour le message là. Tellement le message a changé. Oui, mais il doit dire que par exemple, tu essaies pas pour vous, tu n'as pas pour l'autre monde. Donc, vivez en paix. Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Une fois que vous avez le respect nécessaire pour ces bergers qui veillent sur nous, il s'avère alors beaucoup plus facile d'obéir au prochain. Si vous obéissez pas mon Dieu, obéissez pasteur, qu'on y obéir au prochain. J'aime dire obéir au prochain, non? Le prochain a un bon conseil, et puis si pas bon conseil tout, vous avez un bon conseil. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas fâcher avec pour rien. Donc, plus facile d'obéir au prochain impératif, qu'on y a l'impératif, un commandement, comment pour obéir, comment pour agir avec le prochain, ce qui est de vivre en paix. Tenons, vivre en paix. Pourquoi quand l'église à mes frères et sœurs, pour me boire en main, ou pas qu'apprendre, ou pour chrétien. Mais ce n'est pas un problème, non. Même si c'est un pour chrétien, mais au même qui est plus fort, protégez-le. En regardant à nouveau Hébreu, nous voyons que l'auteur nous dit que lutter pour la paix avec tous. Paul le dit ainsi, là Romains 12, verset 18. Si c'est possible, autant que cela dépend de toi, fais la paix. Mais des fois, on n'a pas le choix. On dit faire la paix, pas faire la paix. Mais on connaît vraiment paix, ou même dormir mal. Discorde de le corps de Christ, mes frères et mes sœurs, ça perturbe notre témoignage. Mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, dans l'église, nous avons le monde que nous connaissons, nous avons raconté ça dans l'hôtel, nous avons raconté ça, côté nous avons fait nettoyage, nous avons raconté ça, côté notre travail. Mes frères et mes sœurs, le monde ça, qui est intérêt pour l'accepter Jésus, alors que regardez nous-mêmes, nous sommes miam. Mes frères et mes sœurs, la discorde dans le corps de Christ perturbe notre témoignage. Mes frères et sœurs, réprimandez les oisifs. Nous disons encore, l'homme dit les oisifs, je parle aussi, nous m'avons parlé de monde qui parle, de monde qui a flirté tout le temps. Et puis, il y a toujours un discours sur là, un $5 sur là. Mais comme j'ai grandi dans les discours, c'est pas faute moi. Hein? Qu'on n'y a pas un discours encore. Parce que 6 biscuits, nous devons acheter pour 25 cobs. Qu'on y a, je ne sais pas combien $1000 qu'on y a là. Vous voyez la différence là? Parce que c'est mon sur Jean-Claude. Hein? C'est sur Jean-Claude. En tout cas, mes frères et sœurs, la nécessaire, ok, la recherche nécessaire de la paix ne doit cependant pas nous donner l'impression que tout se passe toujours bien. Même si vous avez besoin de la paix, des fois, ça marche mal. Mais là, on marche mal, arrange-vous pour changer mal là en bien. Arrange-vous pour changer la haine en la paix. Je vais vous un exemple petit. Moi, il y a des gens qui viennent jouer moi. Et puis, moi, je m'entendais. Et puis, quand il y a là, c'était un petit, pour un petit, et puis, quand il y a le fin de journée, parce qu'il est aux États-Unis, il n'a pas la petite lit, en petite file, quand il y a là, évidemment, des côtés me connaissent, côté c'est ça, moi, il parle de tout le monde. Et puis, quand il y a mal là, moi, et puis, quand il y a ni tonton, ni ma tante, ni tout bas, courir derrière lui, quand il y a, il dit, on ne pas de connaître petit garçon, non, excusez-moi. Pour qui ça? Je ne vais pas te répondre. D'ailleurs, c'est comme ça mieux, de toute façon. Encouragez les timides. Mes frères, mes soeurs, en plus, le monde de l'église là, il chute à tout doucement comme ça. Il ne va pas parler. Mais mes frères, mes soeurs, l'homme non timide, il y a plusieurs moyens capables de timide. Des fois, mes frères, mes soeurs, il y a un cœur qui n'est pas fragile. Des fois, il n'est pas sûr de lui-même. À cause de situation, des fois à cause d'éducation, j'ai été élevé. À cause de gens, ils parlent mal l'école, ils parlent non. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a un pile l'autre bagaille qui est arrivé, qui cause ça.
Nous-mêmes encourager, parler de la parole de Dieu, essayer de changer, rire avec elle. 5. Aider les fidèles. Oui, et sauter m'a sauté parce que le temps presse. Hein? Aider les fidèles, les faibles. Aider les faibles. Il y a un pile fidèle qui est faible. Pour qui ça? Parce qu'il y a un pile monde dans l'église là, même si il y a précité verset, il y a parlé, il y a dit un bon gros bagaille, il y a prêché. Et puis c'est lettre là au bois. Quand il y a un problème, il y a couru. Et les gens qui mangent gros manger, mes frères et mes soeurs qui ne pas manger lettre encore, les gros nègres, spirituellement, et puis les gros bagailles, ils connaissent comment pour résoudre. Ils ne peuvent pas fâcher n'importe qui. Et rarement pour nous ça fâcher. Comme c'est humilié qu'il a fâché, mais rarement pour le fâcher. Mes frères et mes soeurs, nous sommes capables spirituellement faibles. On a prié le Seigneur pour nous avoir force, pour nous dire oui, nous avons force en Christ. Soyez patients. Patients avec tous. Les situations que nous avons décrites ci-dessus, avec les oisifs, les timides, les faibles, nécessitent toutes de la patience. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas pour nous parler en pile, là on va arriver. Priez bon Dieu, demandez mon Dieu comment on va résoudre. Comme la parole de Dieu dit, Pierre, par miséricorde et par désir de notre bien. Et pourtant, comme nous dit Pierre, par miséricorde et par désir de notre bien, le Seigneur est patient envers vous. Encore une fois. Et pourtant, comme nous le dit Pierre, par miséricorde et par désir de notre bien, le Seigneur est patient envers vous. De Pierre 3, verset 9. Papa, bon Dieu, toujours patient. Valez nous faire bénir nous. Valez nous faire lui protéger nous. Valez lui faire, lui toujours avec nous. Mes frères, mes sœurs, avec le Christ comme exemple et son esprit qui nous donne le pouvoir, nous pouvons persévérer dans l'amour. Évitez les représailles. Veillez à ce que personne ne rende à personne le mal pour le mal. Mes frères, mes sœurs, il faut apprendre à pardonner. Si nous recherchons patiemment la paix, cela semblerait aller de soi. Néanmoins, nous devons l'entendre. Ne rispotez pas. Dans un sens, il s'agit du sermon sur la montagne. Avec Jésus comme guide, nous pouvons apprendre à pardonner aux gens, même s'ils nous ont fait du tort, mes frères. Des fois, manifestement, mes frères, c'est le fait de faire nos torts. Mais il faut faire un effort supplémentaire. Comme dit Matthieu 5, 39, 41, il ne nous sera probablement jamais facile d'exercer le genre d'oubli de soi qu'exige le pardon. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à accepter la vérité selon laquelle l'amour n'insiste pas sur sa propre voie. 8. Soyez gentils. Cherchez toujours à faire du bien les uns aux autres et à tout le monde. Mes frères et sœurs, nous là pour faire du bien. À première vue, mes frères et sœurs, faire du bien à tout le monde paraît incroyable. Qui ça nous fait? Que devrions-nous faire? Cherchez bien. Pour qui? Pour tout le monde. Quand? Toujours. Cela fait souvent du bien à beaucoup de gens. Mes frères et sœurs, le temps passe. Soyez joyeux. Réussissez-vous toujours. Soyez joyeux. Ça veut dire, mes frères et sœurs, même là, au père du travail, soyez joyeux. Pour qui ça? L'eau a prié, puis bon Dieu, il y a un plus gros travail pour vous. Nous avons pu nous arriver. C'est toi, mes frères et sœurs, soyez joyeux. Ces trois petits mots font toute la différence. Si nous laissons notre joie fluctuer selon les circonstances, alors nous sommes en difficulté. Mais si nous nous réjouissons dans le Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors notre joie est ancrée dans l'immuable. Bien sûr, contrairement à Dieu, nous sommes sujets au changement. Nous ne devons donc pas nécessairement nous attendre à ressentir une pure joie. 24 heures sur 24, nous ne pouvons pas attendre une joie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si nous plaçons notre espoir en lui et nous rappelons sa nature immuable, nous sommes sur la bonne voie pour nous réjouir, même dans les difficultés. Deuxièmement, prier continuellement, prier sans cesse. Mes frères et sœurs, lorsqu'il y a un problème, ou pas nous prier, et c'est comme si je chat là, depuis de faire ça, gratter porte là, pas ouvert, il retrouve bon porte là. Comme descend, il descend.
Les mal dans Bible pour me livrer chita à bon côté, l'attend moi pour me sortir mal bal manger. Les patients. Tu comprends? L'attend. Donc nous t'avons mon courel. On pas dire mon chat non mais quoi chat là. Onzièmement, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Mes frères et sœurs, reconnaissants pas ingrats. Et ça fait que, mes frères et sœurs, on m'a terminé comme ça. Bien plusieurs fois, je prié pour les entrepreneurs dans l'église. Mais, 31 décembre, nous avons 2 entrepreneurs paraître, ils viennent bailler un don. Pour ça, je continue à prier pour les entrepreneurs, parce que dans toute l'église, mes frères et sœurs, dans toute l'église, je passé aux États-Unis, c'est toujours entrepreneur qui gagne plus d'argent, qui est de l'église avancée. Et bon Dieu, mettez-vous pour ça. Sous cet entrepreneur-là, bon Dieu, mettez-vous pour ça, et là, nous, moi-même, pas oublier, c'est bon Dieu qui baoule, ou là pour le royaume des cieux. Que bon Dieu, nous, mes frères et mes sœurs, veut pas moi, c'est que nous prospérions en tous égards, et puis que nous ayons une bonne année, et puis mes frères et mes sœurs, que nous toujours fidèles au Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous.